Salut tout le monde. Après les abeilles, c'est nous qui allons se mettre au vert. C'était pas prévu, donc la vidéo de cette semaine va être très courte. Je l'ai commencé cette semaine, pas fini. Il a dû laisser aller, c'est peut-être la période qui veut ça, je sais pas. Enfin en tout cas, on a changé de décor. Regardez-moi ça. Voilà. Le Périgord. En Dordogne. Alors, on va quand même un petit peu parler d'abeilles. Un tout petit peu. Parce que là, il y aurait l'occasion, pas là derrière, là devant moi, tac, dans quelques temps, de pouvoir mettre quelques ruches à côté du champ de tournesol. Du bon miel de tournesol. Et voilà, on est à 600 km de la maison. Donc c'est pas moi qui vais venir mettre une ruche, des ruches, à côté du champ, qui est plutôt immense. Je vais vous montrer ce qu'on voit en face de moi. C'est pas mal. Ou pas. Je vous montre. Tout là-bas. Tout là-bas. On va zoomer. La bonne vache limousine. C'est ce qu'on a dans l'assiette. Oui. On a beau aimer les abeilles, on aime aussi la viande. La bonne viande. Voilà. Regardez dans quoi le pré dans lequel elles évoluent. Et oui, ça se retrouve dans l'assiette. Et qu'est-ce que c'est bon quand ça sort direct de l'abattoir. Je crois que c'est ici, en Dordogne, que j'ai mangé les meilleures viandes. Parce que comme je vous dis, on va les chercher directement à l'abattoir. Et il n'y a pas plus frais. Et il n'y a pas meilleur. C'est le top. Le top. Allez, je vous laisse avec, je sais pas, je sais même pas, mes 2 petites minutes d'observation dans la semaine là, que j'ai faites au jardin. Et puis, je vous dirai la semaine prochaine si tout va bien. Salut! Donc là, j'ai un pêcher qui est rempli de pucerons. Et vous voyez, les abeilles se mettent dessus. Enfin, pas que les abeilles, même les bourdons se mettent dessus parce qu'en fait, les pucerons sécrètent une substance. Et les abeilles, les pucerons, etc. Pas les pucerons, les bourdons, pardon, viennent dessus récupérer cette substance. Et donc, possiblement, pour faire du miela. C'est comme ça que se fait le miela. Le miela de chêne, de pin, etc. C'est toujours par rapport à une sécrétion d'un insecte. Et donc là, ça doit être les pucerons qui sont dedans qui font que ça les intéresse. Il y a également les fourmis qui sont présentes. Donc c'est la première fois que j'observe ça. Je vous en fais part. Voilà. Je ne sais pas si vous la voyez avec le contre-jour. Enfin moi j'ai le contre-jour. Et donc elle vient récupérer la substance. Voilà. Première année que j'observe ça. C'est plutôt intéressant. Je me demandais qu'est-ce qu'elle faisait là. Mais quand vous ouvrez les feuilles en fait, bien sûr à une main je vais pas y arriver. Voilà. Vous voyez? Donc c'est rempli de pucerons. Et à l'intérieur c'est humide. Et donc c'est cette substance qu'elles viennent récupérer. Donc je reviens sur le miela donc des pucerons. En fait c'est leur piqûre qui fait sortir la sève de l'arbre. Et c'est ce qui se passe également sur les chênes.
Et c'est pour ça qu'on peut trouver du miela de chêne. Je sais pas si on va réussir à voir, mais on peut voir sa langue qui rentre. Oui, elle rentre dans la feuille là. Récupérer ça. Elle s'en donne à cœur joie. Et donc tous les mielas de chêne, etc. C'est extrêmement rare. J'aime bien observer ce genre de choses. C'est plutôt pas mal. Même Maggie a dit salut. 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 Salut, Kai.